Bien se connaître soi-même, c'est s'approcher de la sagesse intérieure. Comprendre les autres, c'est atteindre la profondeur de la psychologie, disait Carl Jung. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sort un peu des sentiers battus. Aujourd'hui je vais aborder un sujet passionnant et très important pour tout investisseur, la psychologie. Mais concrètement, qu'est-ce que la psychologie? Comment elle influence nos décisions d'achat et de vente? Et aussi, quels sont les pièges à éviter pour ne pas se laisser emporter par ses émotions? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. La psychologie est la connaissance empirique ou intuitive des idées, des comportements d'une personne, des sentiments, ainsi que ses manières de penser, d'agir, qui caractérisent un individu ou un groupe. C'est aussi une discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude des faits psychiques, des comportements et des processus mentaux. La psychologie est un domaine très vaste et diversifié qui comprend de nombreuses branches et théories. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la psychologie appliquée aux marchés financiers et plus particulièrement aux crypto-monnaies. En effet, les marchés financiers sont le lieu où se manifestent le plus d'émotions humaines, telles que la peur, la cupidité, l'excitation ou encore la frustration. Toi qui as déjà ressenti ces émotions au fond de toi, abonne-toi à cette chaîne afin de mieux comprendre le monde financier et ses rouages. Ces émotions peuvent avoir un impact considérable sur le comportement des investisseurs, et donc sur les fluctuations des prix. Il est donc essentiel de comprendre les mécanismes psychologiques qui entrent en jeu dans le monde de la bourse, des crypto-monnaies et des marchés financiers. Cela peut vous aider à éviter les erreurs courantes, à maîtriser vos émotions et à optimiser vos performances. Dès que l'on pénètre dans l'arène complexe des marchés financiers, on est rapidement submergé par une réalité fascinante. Les investisseurs, comme toi et moi, sont loin d'être des êtres purement rationnels. La peur, cette émotion ancestrale qui jadis nous protégeait des prédateurs, se manifeste aujourd'hui sous la forme d'une angoisse sourde lorsque le marché décline. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette peur, bien qu'irrationnelle parfois, n'est pas à écarter d'un revers de main. Elle est le reflet d'une perception aiguisée des risques potentiels. En fait, nos émotions jouent un rôle central dans le choix de nos investissements. Imagine-toi, cher auditeur, face à la décision cruciale d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie. La peur de manquer une opportunité peut te pousser à agir impulsivement, tout comme la peur de perdre peut te faire hésiter à investir. Prenons un moment pour nous plonger dans quelques exemples historiques où la peur a joué un rôle crucial. Rappelez-vous la crise financière de 2008, où la peur généralisée a entraîné une vente massive d'actifs et des effondrements boursiers. Cette peur n'était pas infondée. Elle était enracinée dans les signaux tangibles d'un système financier fragilisé. Elle a incité certains investisseurs à prendre des mesures pour protéger leur portefeuille, ce qui, à son tour, a eu un impact sur les marchés dans son ensemble. Et puis, il y a la cupidité, ce sentiment insatiable qui te fait rêver de gains fantastiques, parfois au-delà du réalisme. C'est dans cet équilibre fragile entre peur et cupidité que les marchés prennent vie, leurs fluctuations reflétant les montagnes russes émotionnelles des investisseurs. Les marchés ne sont pas uniquement influencés par des fondamentaux, mais aussi par les émotions des participants, disait George Soros. Cela rappelle que derrière chaque mouvement de prix se cachent des esprits humains agissant en fonction de leurs craintes et de leurs espoirs. Mais pourquoi cette irrationalité? Eh bien, c'est là que la psychologie entre en scène, pour nous éclairer. Nos cerveaux sont câblés pour réagir rapidement aux dangers potentiels, et cela peut nous pousser à prendre des décisions impulsives sous l'effet de la peur. De même, notre désir de récompense peut nous aveugler face aux risques, créant ainsi un terrain fertile pour des mouvements de prix déconnectés des fondamentaux sous-jacents. Cette danse émotionnelle est une partie intégrante de l'univers financier, une symphonie complexe où les émotions jouent le rôle de solistes éphémères. À travers cette douce métaphore, passons maintenant à la partie 2, les biais cognitifs. Continuons à présent sur le long chemin qu'est la psychologie. Comment ne pas parler des biais cognitifs dans le monde financier? Concrètement, c'est quoi? Les biais cognitifs sont des schémas de pensée automatiques et souvent inconscients qui nous amènent à prendre des décisions déformées ou irrationnelles. Ce sont en quelque sorte des raccourcis mentaux que notre cerveau prend pour traiter l'information rapidement, mais qui peuvent parfois conduire à des erreurs de jugement. Imaginez que vous êtes un investisseur enthousiaste, prêt à conquérir les marchés financiers. Mais voilà, notre esprit n'est pas toujours aussi rationnel qu'on le souhaiterait. Laissez-moi vous parler du premier biais cognitif, la surconfiance. C'est lorsque nous avons tendance à surestimer nos compétences et nos connaissances. Cela peut nous amener à prendre des décisions impulsives et mal avisées, car nous pensons que nous avons tout compris. Te souviens-tu de moments où tu as peut-être ressenti cette surconfiance dans tes choix d'investissement? Et que dire de l'effet de disposition? C'est le second biais cognitif que nous allons explorer. Celui-ci, c'est lorsqu'on vend rapidement les actions qui ont déjà généré des gains, mais que l'on garde celles qui accusent des pertes. Cela peut sembler irrationnel, n'est-ce pas? Pourtant, il est souvent difficile de se séparer de nos pertes, car cela est peut-être vécu comme un échec. Comme disait mon pote Warren Buffett, la règle numéro 1 en investissement est de ne jamais perdre de l'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Cette citation illustre de manière frappante la puissance de l'effet de disposition et la manière dont il peut te pousser à agir de manière contraire à ton propre intérêt financier à long terme. Maintenant, parlons de la focalisation sur l'information récente. Imaginez que vous soyez submergé par les nouvelles concernant les marchés financiers et les crypto-monnaies. Il est effectivement très facile
de se laisser emporter par des informations fraîches et baser nos décisions uniquement sur ce que l'on vient de voir ou d'entendre. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie? Ces biais cognitifs, la surconfiance, l'effet de disposition et la focalisation sur l'information récente peuvent tous jouer des tours à même les investisseurs les plus avertis. Ils nous rappellent à quel point nos choix peuvent être influencés par notre état d'esprit. Cependant, se familiariser avec ces biais peut être la première étape vers une prise de décision plus éclairée. Maintenant, on va continuer cette vidéo sur quelque chose qui me plaît particulièrement, c'est l'effet de groupe, un phénomène psychologique très connu. On ne peut ignorer l'impact puissant de la psychologie sociale sur les marchés financiers. L'effet de groupe survient lorsque les investisseurs suivent aveuglément les tendances et les décisions de la majorité. Quand je parle de tendance, je parle de Jean-Michel Crypto, l'analyste financier à 16 heures perdues, qui essaie tant bien que mal de convaincre un public naïf sur comment bâtir un empire financier tout en étant assis sur sa vieille chaise de bureau Ikea. Bonjour à tous, c'est votre coach financier préféré. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret pour devenir millionnaire grâce à la crypto-monnaie. Il s'agit de la Dogecoin. Oui, vous avez bien entendu, la Dogecoin. C'est la monnaie la plus populaire et la plus soutenue par les célébrités comme Elon Musk. C'est une opportunité incroyable de gagner de l'argent facilement et rapidement et surtout sans aucun risque. Il suffit d'acheter un maximum de Dogecoin maintenant avant qu'il ne soit trop tard. La Dogecoin va bientôt atteindre $1, puis $10, puis $100. Alors croyez-moi, c'est le moment ou jamais. Bon, retour au sérieux, mais comme je le répète à chaque vidéo, il faut prendre le temps de faire sa propre analyse et de se fixer son propre opinion. Ce conseil s'applique aussi dans votre propre vie personnelle, parce que, à ce que je sache, quand on vous demande de sauter d'un pont, vous ne le faites pas. Vous réfléchissez avant de prendre une décision. Et bien c'est exactement pareil dans le monde financier. N'oubliez pas, nous sommes dans un monde où les opportunistes et les personnes malveillantes existent par milliers. Alors réfléchissez avant d'agir. Parlons maintenant de l'horizon temporel. Pense à la fois où tu as peut-être ressenti l'envie d'obtenir des gains rapides sans vraiment tenir compte des conséquences à long terme. C'est un exemple de la façon dont la psychologie peut nous pousser à nous concentrer sur les gains à court terme. Cela peut être renforcé par la satisfaction immédiate que procure la réalisation de profits, même s'ils sont modestes. En outre, l'environnement actuel où les informations circulent rapidement peuvent alimenter cette quête d'une gratification instantanée. Cependant, cette focalisation excessive sur le court terme peut nous faire passer à côté d'opportunités de croissance à plus long terme. À l'opposé, certains investisseurs peuvent être excessivement patients, attendant indéfiniment que leur investissement atteigne leur plein potentiel. Cette patience peut être influencée par des biais comme la perte-aversion que nous avons exploré précédemment. La peur de vendre une action en perte peut conduire à un attachement excessif à certaines positions, même si elles stagnent ou sous-performent. Cela peut entraîner une allocation inappropriée des ressources et entraver la croissance de notre portefeuille. L'équilibre entre le court et le long terme est essentiel pour une gestion efficace de l'horizon temporel. Et oui, Rome ne s'est pas construit en 2 jours, et ça sera pareil pour ton portefeuille. En comprenant comment notre psychologie peut nous pousser à des extrêmes, nous pouvons mettre en place des stratégies pour modérer ces tendances. La diversification, la planification financière et l'évaluation régulière de nos investissements peuvent tous contribuer à créer une approche plus équilibrée. J'aimerais savoir maintenant quelles sont tes techniques pour maintenir un horizon temporel équilibré dans ton portefeuille. Ah, ça y est, on aborde un point qui peut potentiellement faire débat. J'ai nommé l'analyse technique. Imagine maintenant que tu observes un graphique de prix. Tu remarqueras peut-être des motifs tels que des têtes épaules-têtes ou les lignes de tendance. Ces motifs ne sont pas simplement des lignes et des formes aléatoires, mais plutôt des réflexions, des réactions émotionnelles des traders au changement du marché. L'analyse technique part du principe que l'histoire se répète et que les émotions humaines réagissent de manière similaire à des situations similaires. Cependant, il est important de noter que l'analyse technique n'est pas une science exacte. Les tendances et les motifs ne sont que des indicateurs potentiels basés sur des probabilités. Les marchés financiers sont influencés par de nombreux facteurs et la psychologie des traders n'est qu'un élément parmi d'autres. Parfois, l'analyse technique peut être source de prédictions erronées si elle n'est pas utilisée avec soin et avec d'autres informations pertinentes. En fin de compte, l'analyse technique met en évidence la manière dont les émotions humaines peuvent laisser leur empreinte sur les marchés financiers. Toutefois, une utilisation judicieuse de cette analyse demande une combinaison de compétences en psychologie et en analyse de données. Enfin, après avoir parlé de tous ces faits psychologiques, j'aimerais te parler d'une dernière chose, le risque-reward. Qui ne risque rien n'a rien, disait Michel de Montaigne. La manière dont nous percevons le risque est profondément enraciné dans nos tendances psychologiques individuelles.
Cette perception varie d'une personne à l'autre et peut être influencée par divers facteurs psychologiques, créant une mosaïque de stratégies d'investissement. Visualise dans ta tête deux investisseurs. L'un est un adepte du risque, toujours à la recherche de nouvelles opportunités de croissance, même si cela implique des fluctuations plus importantes de ses investissements. L'autre investisseur, en revanche, préfère des approches plus prudentes, en cherchant à minimiser les pertes potentielles et à maintenir un niveau de stabilité dans son portefeuille. Ces deux approches contrastées illustrent comment la perception du risque peut façonner nos décisions. Cependant, il est important de souligner que la perception du risque peut aussi être influencée par des biais cognitifs que nous avons explorés précédemment. L'essentiel est que la balance entre le risque et la récompense est personnelle et doit être adaptée à nos propres objectifs. En comprenant les facteurs psychologiques qui influencent notre perception du risque, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et alignées sur nos valeurs et nos aspirations financières. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, notre exploration nous a montré que la psychologie joue un rôle crucial dans le monde financier. Des biais cognitifs aux émotions, en passant par la perception du risque et de la récompense, chaque aspect de nos décisions est teinté par notre esprit. Que ce soit dans nos choix d'investissement, notre réaction à la peur ou notre évaluation des opportunités, la psychologie guide nos actions sur les marchés. Comprendre cette influence nous permet de prendre des décisions plus informées et de naviguer avec confiance dans un univers où la psychologie et les finances se croisent en permanence. Et normalement, avec tout ça, je viens de te convaincre de t'abonner. Alors, si c'est pas déjà fait, c'est le moment. Pour plus d'informations sur ce sujet, mon Discord est en description. Ciao tout le monde, merci de m'avoir écouté, c'était Fliss.